Voilà, donc hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer sur et, notre session sur notre premier projet. Donc d'où le projet qui est intitulé l'infrastructure Active Directory niveau débutant. Donc comme la dernière fois, nous avons déjà eu à finaliser avec la configuration de notre environnement de test qui est d'avoir les composants suivants et donc un Windows Server donc, qui servira de contrôleur de domaine sous lequel sera également configuré un serveur, le service DNS et également le service DHCP. Et aussi, nous avons déjà préinstallé, donc préconfiguré et notre Windows 10 qui sera vraiment notre client. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine étape qui serait vraiment de faire les installations donc requises pour avoir le contrôleur de domaine, le DNS et le DHCP. Ensuite, nous allons joindre le client au domaine et enfin continuer les autres étapes nécessaires telles que nous l'avons prescrit dans ce projet. Donc, nous allons sans trop tarder partir directement sur notre environnement. Donc voilà, nous sommes sur VMware. Donc voilà notre serveur et voilà notre client. Donc nous allons démarrer notre serveur Windows. Donc on met un yes, on patiente jusqu'au redémarrage. Voilà, donc là nous avons notre serveur qui est démarré. Donc n'oubliez pas, je vous ai dit, et là, les instructions données ici comme notification pour accéder, pour procéder au déverrouillage, appuyez sur CTRL Alt supprime. Donc n'oubliez pas et que là, à ce niveau, pour le faire sur l'environnement virtuel, voilà en tout cas l'option qui vous permet de faire ça. Donc vous faites un clic ici. Après, si je me rappelle bien, notre mot de passe était S majuscule, SRV, donc 8. Donc voilà, nous allons visionner. Voilà, donc c'est bon. Donc nous accédons à notre interface de gestion pour le serveur Windows. Donc comme elle est là, excusez-moi, donc comme elle est là, nous allons sans trop tarder passer à l'étape vraiment pour intégrer et promouvoir notre contrôleur de données. Donc à ce stade, vraiment, j'ai dû mettre beaucoup de choses. Donc dans la documentation, j'ai dû détailler beaucoup de choses afin que vous arriviez à comprendre beaucoup de choses concernant ça. Et oui, donc nous allons continuer. Oh, voilà. Évidemment, avant qu'on intègre ces services, ces différents services, donc nous allons passer à la configuration minimale, donc la configuration de base sur un serveur Windows qui doivent être fait dès au début. C'est de changer d'abord dans un premier temps le nom de l'ordinateur parce que dans un domaine, chaque ordinateur est identique et a un seul nom, donc il ne doit avoir qu'un seul nom, que quand on aura à le chercher, on aura à l'identifier avec ce seul nom. Donc il ne devrait pas avoir de doublon. Donc nous allons automatiquement passer. Ne vous en faites pas, j'ai expliqué toutes ces choses-là en détail dans la documentation. Donc vous pouvez, et après la publication, vous pouvez sans doute aller sur GitHub. Donc je partagerai le lien. Vous pouvez aller télécharger la documentation et essayer de reprendre au besoin. Donc nous allons changer le nom. Donc nous allons mettre que c'est le DC1, donc le contrôleur de domaine. Donc soit DC ou DC1, on le laisse comme ça. Donc, comme là, jusque-là, on n'a pas encore configuré un contrôleur de domaine, donc on fait un OK, on patiente.
Et là, il va nous demander un redémarrage. Bon, là, c'est pas forcé, donc vous pouvez attendre jusqu'à ce qu'on finisse et toutes les configurations minimales requises. Ensuite, faire un redémarrage pour que toutes ces modifications soient appliquées. Donc, je fais un OK. Donc là, il dit les modifications prendront effet lorsque l'ordinateur aura redémarré. Donc, je fais fermer. Donc, je dis redémarrer ultérieurement. Je n'ai pas besoin de redémarrer ça maintenant. Donc, il faut aussi comprendre que si un serveur a une adresse IP de manière dynamique, les utilisateurs ne pourront pas chaque fois pouvoir le contacter. Pourquoi? Parce que quand il changera d'IP, donc les gens auront une difficulté à pouvoir vraiment contacter cette IP parce qu'on ne connaît pas, il a pris quelle adresse IP, etc. Donc, pour ce, on devrait mettre une adresse IP de manière... Donc, tout ça, j'ai eu à l'expliquer. Avant d'aller, d'abord, nous allons essayer de faire le repérage. Donc, je dis repérage pour essayer de connaître la carte réseau. Elle est sur quelle adresse et elle est sur quelle branche de réseau. Donc, pour qu'on puisse configurer ça de nous-mêmes. Donc, en entreprise, certainement, il y aura une segmentation bien précise. Donc, vous allez vous en tenir compte. Donc, je fais un ipconfig. Donc, cette commande vous permet d'avoir vraiment des configurations sur la carte réseau. Mais si vous voulez toutes les configurations sur la carte réseau, vous faites ipconfig slash all. Donc, vous avez tous ceux qui seraient vraiment liés à la carte réseau, tout, je dirais. Donc, moi, pour le moment, j'ai juste besoin de ça. Donc, je vais devoir configurer l'adresse IP. Donc, je vais prendre l'adresse 23.100. Donc, pour notre Windows Server. Donc, je prendrai sur la carte réseau. Donc, je viens ici. Je double-clique. Je pars sur propriété. Donc, protocole TCP/IP version 4, IPv4. Donc, j'utilise une adresse IP de manière dynamique et statique. Donc, je prends 192, 168. Donc, 23, on avait dit qu'on prenait 100. Donc, ça veut dire que comme l'IP sera de manière statique, donc toutes les machines doivent avoir cette configuration et de manière dynamique ou automatiquement le point 100 pour pouvoir vraiment contacter le serveur Windows. Donc là, comme je suis en environnement virtuel, j'ai pas besoin d'une passerelle. Donc je laisse. Et là aussi, comme jusque-là, le DNS n'est pas encore configuré, donc je peux laisser ou bien je peux configurer. Mais bon, tout compte fait, on peut laisser ça comme ça. Automatiquement, quand le DNS sera configuré, il le prendra automatiquement. Donc je fais un OK, je fais un OK, je ferme. Donc voilà, maintenant à ce niveau, lui, je n'ai pas besoin d'un redémarrage, il suffit que j'actualise et j'aurai vraiment, voilà, donc nous avons notre IP sur notre interface qui est la 23.100. Donc après, nous allons passer à l'étape pour activer le bureau à distance parce que vous savez, en entreprise, et vouloir contacter, aller se connecter à chaque fois sur le serveur et il se pourrait que le serveur soit vraiment sur des environnements virtuels tels que vous le voyez ici. Donc parfois vous aurez vraiment des difficultés ou bien des incompatibilités avec vos machines. Évidemment, donc pour éviter ça, on active l'accès à distance pour que quand vous voulez vous connecter au serveur, vous prenez ça par l'accès à distance ou bien par l'outil intégré à Windows qui est le bureau à distance. Donc, je vais faire le test devant, vous allez voir en même temps. Donc, j'active et le bureau à distance, oui, ok. Maintenant, je fais un ok. Voilà. Donc, j'actualise. Donc, vous pouvez faire appliquer, ok, c'est la même chose, hein. Ça, tout compte fait, ça prendra. Voilà. Donc, voilà, j'ai ça. Donc, il est important de vraiment cadrer tout ça là parce que tous ceux qui seront connectés via le DC, le contrôleur de domaine, prendront le même fuseau horaire. Donc, pour des questions de corréler les logs une fois activé une fois en activant, autant pour moi, les modules pour l'audit avancé, donc vous pouvez vraiment avoir une corrélation entre le temps
des événements et vraiment les logs générés par l'audit. Donc voilà, donc je pense que là c'est tout ce qui est important ici à configurer pour le moment. Et vraiment vous pouvez avoir autant de renseignements concernant votre serveur. Et voilà. Donc sur ce, voilà. Donc là, on va essayer de prendre un redémarrage et voir si le nom de l'ordinateur prendra effet ou pas. Et nous allons enfin faire un test pour prendre notre serveur à distance pour voir si l'option est activée. Donc je fais un restart. Donc ou bien ici, je la redémarre. Je fais un redémarrage. Je fais continuer. Donc on attend jusqu'au redémarrage. Donc là, notre serveur est enfin redémarré. Donc je reviens ici. Donc je déverrouille. Donc je mets mon mot de passe SRV. Donc serveur 8. D'accord. Voilà. Donc j'ai accès à l'interface de gestion de mon serveur Windows. Donc voilà, on vient au niveau de serveur local. Voilà donc le nom que je l'ai donné, il a pris ça. Donc sur la documentation, vous allez certainement voir, j'ai mis DC1. Donc que vous mettez DC1, en tout cas mettez un nom qui lui sera identique. Donc ce nom ne doit pas être configuré sur un autre hot deux fois. Donc voilà, nous allons maintenant faire le test. Donc là, je vais prendre le serveur sur ma machine physique. Donc avec l'IP 23.100, donc vous le voyez. Donc je vais quitter. Donc voilà, j'ai quitté. Donc je prends ça. Donc je mets bureau. Voilà, donc elle est là. Donc je vais mettre l'adresse IP 192.168.23.100. Voilà, donc clique sur connexion. Donc automatiquement, vous voyez, il me demande d'y entrer vos informations d'identification. Voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est pas, excusez-moi, autre choix, c'est un autre compte. Voilà. Donc voilà. Et là, il me demande vraiment, comme vous savez, c'est un PC. Voilà quoi. Donc là, il me demande la partie administrateur. Donc, je mets le nom administrateur parce que c'est le nom ou bien je dirais le login qui est sur le serveur. Donc, je mets le mot de passe serveur 8. Donc, je fais comme ça. Donc, automatiquement, vous voyez, il me dit, bon, ça, c'est juste un petit problème de certificat, c'est pas aussi important. Donc, vous faites un oui. Donc automatiquement vous avez donc le serveur près de vous. Donc vous voyez, on dirait que je suis sur ma propre machine. Donc je peux naviguer, je peux faire tout ce que je veux. Donc vous voyez, quand je fais comme ça, automatiquement au lieu que en cliquant sur la touche Windows qui est là, donc tout près de Alt, au lieu que le gestionnaire voilà, mon menu de gestion de Windows apparaît. Non, non, c'est celui du serveur qui apparaît. Donc, de là, nous pouvons dire que vous pouvez vraiment en avoir, voilà, tout ça. Donc, voilà. Donc, on va continuer un peu. Donc, ici, je reviens. Donc, je peux également décider de quitter. Donc, vous voyez, ça permet vraiment une gestion simple. Donc, même en entreprise, c'est ce qui se fait. Donc, vous prenez le serveur à distance, vous essayez de faire la gestion de tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, même et à partir de cet instant, tout ce qui sera fait sera vraiment. Et on va prendre le serveur à distance et faire tout ce qu'il y a à faire. Mais n'oubliez pas que quand le serveur sera redémarré, vous allez perdre l'accès à la console bureau à distance. Donc sur ce, je dirais, et on est à terme sur cette vidéo. Donc on se voit sur la prochaine vidéo. Merci.